bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation assez particulière. Et donc, j'ai 8 minutes pour vous proposer une petite introduction philosophique qui, en fait, je ne vais pas entrer directement dans le sujet, puisque le sujet, c'est le débat qui va suivre. Bâtir la confiance et quelle façon de faire vivre cette confiance dans un débat démocratique. Mais je vais essayer de vous donner 3 petites directions qui permettent de faire résonner la question, et notamment de faire résonner philosophiquement cette question de la laïcité, sans entrer dedans, mais peut-être en l'introduisant par des chemins peut-être un peu atypiques. Alors, premier chemin, d'abord une réflexion sur la confiance. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé cette notion, j'ai écrit un livre dessus, et dans ce livre, j'expliquais que la confiance est toujours tridimensionnelle, qu'il y a une confiance en soi, on pourrait appeler ça comme ça, une confiance intersubjective entre les individus, qui est liée à la capacité de ne pas avoir trop de défiance, de faire confiance à l'autre, de le mettre en confiance, etc. Et puis une confiance en la vie, que j'appelais confiance mystique. Et là, sous cette catégorie de confiance en la vie, on peut parler de confiance en Dieu, en la nature, en le cosmos, en le karma, ou, si on est vraiment mystique, en rien, en je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est le cadre général. Trois dimensions. Mais j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque dans ce livre. Et je m'en suis rendu compte en lisant des études dans tous les pays du monde sur ce que c'est que la confiance. Et vous allez voir que le résultat de ces études, peut-être, vous intéresse beaucoup, vous, ici, et aussi par rapport à la question de la laïcité. Que disent ces études ? Eh bien que tout ce que j'ai dit est assez superficiel, parce que la vérité, c'est que les individus ont confiance en eux, et ceux qui font confiance entre eux, lorsqu'ils ont confiance dans les institutions de leur pays, lorsque la justice fonctionne, lorsque l'état de droit est respecté, lorsque on porte plainte et qu'on peut faire valoir son droit. Et que finalement, tout ce que j'ai développé philosophiquement dans mon livre, qui a eu un beau succès, eh bien, est complètement à côté de la plaque, en vérité, puisque le nerf de la guerre, c'est pas la confiance en soi qui serait liée à l'enfance ou à la façon dont on a été éduqué, c'est pas la confiance qu'on se fait les uns dans les autres parce qu'on est capable de déposer sa confiance dans l'autre, et c'est pas d'abord la confiance en la vie, la confiance en Dieu ou cette foi mystique, parce que le nerf de la guerre, c'est qu'il y ait, au fond, une confiance en son pays, en des institutions. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis dit qu'en effet, finalement, j'avais mal visé, que j'avais presque raté l'essentiel de la question de la confiance. Et évidemment, c'est ma première introduction, c'est peut-être une façon de penser la laïcité, et comment cette laïcité pourrait être garantie, au fond, par l'État, peut-être même par l'État de droit. Ça, c'est le premier élément d'introduction. Deuxième élément d'introduction, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un pays, c'est un régime dans lequel on peut tout dire, dans lequel on peut débattre de tout, dans lequel il n'y a pas vraiment de limitation, à part la loi, à part ce qui est interdit par la loi, mais grosso modo, on peut débattre de tout. Et dans une démocratie, eh bien, ce qui est valable, c'est ce qui est le résultat d'un débat et d'une délibération. Non seulement c'est la seule condition à ce qu'une loi soit valable, mais en plus, ça n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'on peut toujours redébattre et on peut toujours changer la loi. Donc en fait, en démocratie, seul ce qui est soumis à un débat a de la valeur, seul ce qui pourrait être de nouveau soumis à ce débat a de la valeur. Et c'est ce qui a permis à Claude Lefort de définir la démocratie comme le régime de l'effondrement de toutes les certitudes. Un régime à la fois beau et fragile, beau parce qu'il compte sur le dialogue, sur la délibération, sur l'écoute, mais fragile parce que rien n'est solide. Tout peut toujours être remis en question. Et ça aussi, eh bien, ça fait résonner la question de la laïcité. Parce que, au fond, ça veut dire qu'on peut tout remettre en question et que derrière l'idée, au fond, de respecter toute personne et toute foi, il y a aussi l'idée qu'on a le droit, finalement, de critiquer, et même de critiquer la foi. On a le droit en tout cas, d'après le principe démocratique, on peut aller jusqu'au bout de la remise en question de tous les sujets. Donc, la question, c'est est-ce que la laïcité préserve une zone hors de ce débat, sous couvert de respect? Dans ce cas-là, ça trahirait quand même le principe démocratique dans son essence. Donc c'est une question difficile que je vous soumets. Ou est-ce que, finalement, le principe de laïcité est complètement compatible avec cette définition de la démocratie comme le régime du débat et de la délibération, comme un régime où on a le droit de tout remettre en question
Et il n'y a aucune limite à la remise en question des convictions. En sachant que, dans ce cas-là, la démocratie est un régime très particulier, parce que dans les moments de fragilité historique comme la nôtre, c'est un régime qui crée de la lassitude, un régime qui crée ce que Claude Lefort appelait une fatigue démocratique. À un moment, quand les temps sont durs, quand l'époque est angoissante, on n'en peut plus de ce régime. On a envie d'un régime solide qui nous ramène à la certitude, un sol sur lequel reconstruire quelque chose de solide. Et c'est comme ça qu'on ressent, peut-être, vous l'avez déjà évoqué dans votre introduction, que peut-être un régime autoritaire nous ferait du bien, que peut-être un régime autoritaire nous permettrait de sortir de cette fatigue dans laquelle on remet tout le temps tout en question. Et donc ça, c'est très dangereux, et c'est le deuxième élément d'introduction. Évidemment que quand on voit combien de démocraties ont viré en Europe en démocratie illibérale, c'est-à-dire on trahit l'essence de la démocratie en devenant des démocraties illibérales, eh ben je pense qu'il faut vraiment se méfier de ça. Et c'est un sujet extrêmement complexe et épineux, parce que peut-être que notre façon de défendre la démocratie pour ce qu'elle est, le régime du débat perpétuel, finalement la fragilise. Parce que dans l'histoire du XXe siècle, en tout cas, ben c'est à force de débat, que les peuples en ont eu marre et ils ont demandé à quelqu'un de donner une parole forte, ancrée dans une certitude, quelque chose à quoi on s'accroche quand les temps sont durs. Ça, c'était mon deuxième élément d'introduction. Mais vous remarquez que ça fait résonner la question de la laïcité autrement. Troisième élément d'introduction, et le timing est respecté, c'est qu'on souffre aujourd'hui de crispation identitaire vraiment terrible. Et ça, c'est très important parce que, philosophiquement, on ne peut plus tellement débattre, en fait. C'est même pas la démocratie, c'est que le débat est très difficile. Alors que dans un débat, normalement, on pose des arguments, on écoute les arguments, on rebondit. Eh bien, dans un débat, dans un dialogue platonicien, par exemple, ou même dans une délibération politique démocratique au sens d'Aristote, on n'est pas sans cesse en train de jouer son identité tout entière sur chaque élément de l'argument. Or, aujourd'hui, la radicalité des positions, la polarisation, la crispation identitaire fait que les hommes et les femmes, les individus, on a l'impression qu'ils jouent leur identité tout entière sur chaque débat, et même sur chaque terme du débat, sur chaque moment de l'argument. La solution à ça, philosophique, c'est le scepticisme. La solution, l'antidote, le contrepoison, le remède, c'est la plus belle philosophie, mais qui évidemment peut heurter des sensibilités religieuses ou croyantes. C'est la philosophie la plus radicale de toutes, la mère des philosophies, le scepticisme. Alors il peut être modéré chez Descartes, ou radical chez Pyrrhon d'Hélice, ou chez Sextus Empiricus, mais le scepticisme est un bain de jouvence dans les temps de crispation identitaire. Je peux vous le dire que moi, je le vis tous les jours. Hein. Je suis à un dîner, les gens commencent à s'agresser, à s'attaquer, à s'invectiver. Et toi, le philosophe, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, moi, je t'ai écouté, toi, A, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je t'ai écouté, toi, B, qui a dit le contraire, avec des arguments aussi très intéressants. Ah bon, mais toi, tu penses quoi ? Eh bien, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sceptique. J'ai dépassé mon temps ? Eh bien, c'était le troisième élément d'introduction. Comment on réconcilie cette question du scepticisme avec les religions et avec aussi la laïcité ? Parce qu'on pourrait croire que la laïcité permet aussi un cadre à ce scepticisme, mais finalement, peut-être pas. Et qu'est-ce que vous faites de ce temps de crispation ? Et comment vous, là où vous êtes, dans toutes vos institutions religieuses, comment vous pouvez aider les croyants, au fond, à ne pas sombrer dans cette crispation identitaire qui va évidemment entraver le débat démocratique. Voilà, merci beaucoup. Merci Charles. Alors qui a le redoutable privilège de prendre la parole en premier ? Alors, pendant qu'Yann se chauffe, je me permets de préciser donc que M. Chemseddine Hafiz n'est pas présent et est remplacé par M. Sadek Beloussif, ici présent. Merci Sadek de nous rejoindre ce soir. Et également, Luc Charles a eu un souci de santé et donc on a la chance d'accueillir M. Anthony Boussemard, qui est le coprésident de l'Union bouddhiste de France. Anthony, merci de nous rejoindre au pied levé
et de sacrifier un repas chez monsieur l'ambassadeur, si j'ai bien compris. Merci. Bonjour chers amis, je suis très très heureux d'être là. Alors je vais complètement modifier mon propos parce pour rebondir sur certaines choses que Charles Pépin a dit. Voilà, on a préparé des choses complètement différentes, donc c'est très bien. C'est bien. Je vais partir d'un point que j'avais prévu de faire, qui était justement d'où naît cette question de confiance dans la religion, enfin en tout cas dans celle que je suis censé porter, le judaïsme. C'est intéressant d'ailleurs parce que la notion de confiance n'arrive pas telle qu'elle, comme quelque chose qui tomberait en surplomb vertical, mais elle est opposée d'entrée de jeu à travers deux personnages à une autre attitude qui est la colère. Et c'est intéressant de voir la confiance vs la colère. Et puis je reprendrai deux points très intéressants qu'a dit Charles sur la question des institutions et puis sur la question de l'identité. Ce qui est intéressant, c'est que la problématique, on pourrait dire, de la confiance, elle vient dans la Bible à travers deux personnages qui sont au début de la Genèse, Abraham et Nemrod. À un moment clé d'ailleurs de l'histoire de l'humanité, c'est juste après le déluge. Le déluge qui est jugé profondément injuste. Dieu crée un monde, on suppose qu'il est un petit peu au courant de ce qu'il fait, qu'il est un petit peu omnipotent, qu'il est un petit peu omniscient. Et qu'a-t-il besoin de détruire son monde, hein? La Genèse nous présente, le monde ne le satisfait pas, le monde s'était rempli de haine et de violence. Et Dieu reconsidère comme une sorte de potentat oriental, insatisfait de son œuvre, etc., de tout recommencer. Alors il sauve 40 paires d'espèces, etc. Il sauve Noé et il reconstruit le monde. Et c'est une attitude profondément traumatique pour l'humanité. Juste après cette question du déluge, qui pose la question de la justice divine et de savoir si Dieu se préoccupe un petit peu du monde qu'il a fait, au prix éventuellement de massacrer tout le monde pour refaire une copie meilleure, donc quelque chose un petit peu égotiste quand même, on pourrait dire. Donc deux personnages apparaissent, le personnage de Nemrod et le personnage d'Abraham. Nemrod, c'est intéressant, il porte une racine hébraïque qui s'appelle Mered, la rébellion. Nemrod, c'est celui, alors il est défini comme grand chasseur devant l'Éternel dans la Bible, mais en fait la diction hébraïque dit c'est le révolté. C'est le révolté contre quoi ? Justement du fait que Dieu change d'avis. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui change d'avis? Au lieu de stabiliser les lois de la nature et de nous fournir un cadre pour vivre, il change d'avis. Et d'ailleurs, il y a toute une littérature qu'on appelle le Midrash, je ne sais pas si vous connaissez, c'est toute une littérature rabbinique en parallèle de la Bible qui raconte des histoires et qui en général essaye de combler un peu les trous de la Bible, accorde un certain crédit à la démarche de Nemrod en disant où est-ce qu'il construit sa tour. Alors Nemrod, c'est celui qui construit la tour de Babel, qui est vraiment le premier gratte-ciel. Le gratte-ciel au sens littéral, c'est-à-dire qu'il vient gratter le ciel de sa révolte en disant, toi Dieu, moi j'ai pas besoin de toi, je vais m'auto-organiser, je vais fonder une société purement humaine avec une sorte de défiance. Eh bien il construit la tour de Babel précisément à l'endroit où l'arche de Noé est censée avoir échoué, s'être échouée, sur le mont Ararat, qui est un mont tout à fait dans les monts Zagros, qui est surtout les territoires actuels de l'Irak, pour bien montrer qu'effectivement la révolte de Nemrod est motivée par une colère juste, un sens profond de l'injustice divine. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible a un regard sévère sur la civilisation promue par Nemrod. C'est une civilisation qui devient totalitaire, où l'on se préoccupe effectivement de construire une tour parfaite, de s'auto-organiser, de s'auto-murer, de supprimer toute influence qui pourrait venir de l'extérieur, etc. Et effectivement, les commentaires décrivent une civilisation totalitaire qui finit mal. La raison pour laquelle Dieu multiplie les langues, casse cette langue unique. Alors on pourrait dire, mais c'est une réduction terrible, mais pour la Bible, c'est la multiplication des langues, le fait de supprimer la langue unique, c'est un acte anti-orwellien en quelque sorte de Dieu qui s'assure effectivement que les hommes ne puissent pas marcher droit derrière une langue unique qui les figerait dans quelque chose d'absolument terrible. Donc vive la diversité des langues, vive les traductions trahison, comme le dit en italien, etc. Ce qui est intéressant, c'est que face à Nemrod, au même moment apparaît Abraham, qui lui va être défini comme le premier des croyants de toutes les religions, au nom d'une confiance. Abraham, c'est celui par lequel passe la bénédiction, nous dit la Bible. Et la bénédiction, c'est quoi ? C'est la capacité de se mouvoir sans justification au nom d'une parole que l'on perçoit comme intéressante. Le premier acte, en hébreu, c'est lech lecha, va pour toi, quitte ta civilisation. Abraham habitait la civilisation la plus sophistiquée de l'Antiquité, la Babylonie, et le verset le dit, quitte la maison de ton père, quitte, tout est déterminisme.
les déterminismes sociaux, les déterminismes familiaux, les déterminismes de ta propre culture, et va vers une terre que je te montrerai. Et effectivement, Abraham, c'est celui qui a la capacité de mouvoir, de changer sa vie, au nom d'une parole qu'il trouve intéressante, peut-être qu'il ne sait pas exactement pourquoi, il n'y a aucune garantie, hein. Va vers une terre que je te montrerai, sous-entendu plus tard, on ne sait pas, etc. Et donc ça, c'est l'acte de confiance, et c'est quelque chose qui est fondamental, en tout cas dans le judaïsme, et je pense dans toutes les religions. Mais ce qui est intéressant, c'est de le typer par rapport justement à l'opposition, enfin à la notion inverse de colère. Je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup pour nos sociétés. On est dans une ingénierie constante de la colère. Indignez-vous. Indignez-vous, c'est le slogan par excellence des nouvelles générations. Il faut le faire. Hein. Platon aussi s'indignait, parlait de la possibilité de s'arrêter, la scolée, au nom d'une injustice constatée, et d'avoir ce millimètre de recul pour opposer autre chose à ce qui est, à la prégnance de ce qui est, etc. Donc c'est vieux comme le monde, ça peut être intéressant, mais la colère, justement, dérive pour la Bible vers une société totalitaire et enferme les hommes dans leurs ressentiments, là où la confiance est quelque chose qui ouvre à d'autres horizons. Alors bon, on pourrait argumenter tant et plus, mais je trouvais intéressant de positionner la colère par rapport à une autre attitude humaine possible, qui est féconde et qui est partagée par beaucoup de nos contemporains, qui est la colère. Je rebondis sur deux notions très intéressantes. La notion d'institution, c'est intéressant parce que vous savez, la Bible dans le judaïsme, on la lit par section. En gros, il y a 54 semaines dans l'année biblique, et donc on en lit une section par an. Et celle de cette semaine, c'est là justement une section qui est consacrée à un personnage qui s'appelle Coré en français, qui vient remettre en cause le leadership de Moïse en disant mais on était tous au pied du mont Sinaï, n'est-ce pas? On a tous reçu la Torah en même temps que tout, donc on est tous saints. Le populisme de Korah flatte le peuple dans le sens du poil, on est tous saints, etc. Et pourquoi, toi, Moïse, tu t'institues comme notre chef? Et effectivement, on sent la question du danger, à savoir la crispation de la position de pouvoir à partir d'une présupposition qu'on détient la vérité. Et la réponse, alors je n'ai pas le temps de détailler quand même, mais là aussi, ça réouvre le débat. La réponse de Moïse, c'est non, je ne suis pas le chef parce que je suis le plus puissant, ou je suis le plus intelligent, ou je suis le plus beau, ou de toute façon, tu n'as pas le choix, etc. Je suis le chef parce qu'à partir du don de la Torah, il y a la nécessité de la transmettre de génération en génération, et il faut qu'il y ait un premier transmetteur. Je suis juste le premier transmetteur. Et il y a cette distinction qui est opérée donc dans la Torah entre pouvoir et influence, déjà, ce sont deux notions qui sont différentes, et en tant que transmission. L'espace politique dans la Bible n'est pas l'espace citoyen des Grecs, etc., ça passe par d'autres histoires, c'est un espace de transmission. Et Moïse est le premier transmetteur. Ce n'est pas une position de pouvoir. Et je pense que c'est intéressant pour nos sociétés de pouvoir distinguer entre le pouvoir, de ne pas appliquer la grille du pouvoir sur tout phénomène, mais de penser à cette notion de transmission et de la responsabilité qu'elle implique. Bien sûr, ça implique un poste de leadership, mais c'est de la transmission. Et dernier point, mais très rapide, la crispation identitaire. On ne peut que rejoindre l'analyse de Charles Pépin qui dit aujourd'hui, l'ego est tellement inflaté qu'il est tout de suite piqué par la moindre piqûre. Je veux dire, on est tellement boursouflé de nos égos qu'on rencontre tout le temps dans les situations, ils se cognent tout le temps, et c'est très facile de le choquer, et c'est très facile de mettre quelqu'un en colère, tellement nos égos ont un périmètre énorme. Et alors, j'ai bien aimé la solution philosophique, j'y avais jamais pensé, j'avais jamais entendu cet axe de le scepticisme. Pour le judaïsme, en tout cas, peut-être pour les autres, mes confrères des autres religions, c'est pas le scepticisme, c'est le rapport au texte. Le rapport au texte comme quelque chose de plus antérieur que nos yeux et nos cœurs. Il y a un passage fameux de la Torah qui dit « Et tu ne te nourriras pas trop de tes yeux et de ton cœur pour que tu te souviennes à travers un rapport textuel. » En gros, évidemment, on a un appareil collecteur d'informations à travers nos sens et à travers nos volontés, qui sont les deux axes, un axe majeur de l'homme moderne, vouloir des choses, construire des choses par pure volonté, et puis aussi avoir de l'information sur le monde. Évidemment, c'est absolument fondamental. Mais il y a un troisième rapport qui est posé par la tradition, c'est le rapport au texte, comme des masses de signifiants qui sont là depuis bien avant nous, qui sont parfois révoltants à lire, mais justement à nous de les faire résonner différents, ces textes, etc. Mais le rapport au texte, c'est quelque chose qui nous désinflate en quelque sorte, qui nous permet de pas être en prise directe avec le monde constamment, comme si le sens effectivement était sans cesse remis en cause à travers notre magnifique volonté, etc. Non, les textes sont là, ils nous attendent, ils attendent notre regard nouveau, et c'est quelque chose qui déflate un petit peu justement cette notion identitaire qui effectivement sinon est totalement, constamment irritée par le moindre des événements.
Merci. Voilà les amis. Yann, merci beaucoup. Christian, tu veux... Ouais. Oui, je vais repartir de cette question de crispation. Alors là aussi, j'avais préparé autre chose, mais en fait, vous me faites penser aux 4 rapports qui existent entre doute et foi, puisqu'on parle de bâtir la confiance. Et tu as mentionné, tu as mentionné Pirée, donc c'est le scepticisme absolu qui est en fait l'opposé, enfin qui nie toute vérité possible. Et ça fait écho finalement à la foi de Kierkegaard, pour qui la foi est un absolu, il saute dans le vide ayant confiance que Dieu va le rattraper. Et donc c'est un premier rapport, mais qui est voilà, une confiance absolue et la négation de toute vérité. Et puis il y a ce deuxième rapport que tu as mentionné également, c'est le doute méthodique de Descartes, où finalement on construit une vérité et le doute est une condition de construire une vérité. Hein. Peut-être le pari de Pascal derrière. Hein. Enfin, c'est moi qui me mets à philosopher. Ce vers quoi j'ai le sentiment et les crispations se situent, à mon sens, notamment sur le premier point dans notre société, d'où les expressions radicales au niveau des cultes. Le sentiment que j'ai, en tout cas dans l'évolution du christianisme, je ne vais pas me prononcer pour les autres, c'est qu'on évolue progressivement vers 2 autres rapports entre doute et foi. Le troisième, c'est le rapport de la croyance à la fiducia, à la confiance profonde. Hein. Et dans ce rapport-là, c'est Jacques Ellul qui a fait un beau livre qui s'appelle « La foi au prix du doute », où finalement, il dit que la croyance construit des vérités ou des assertions qu'on tient pour vraies, etc. Et à un moment donné, le doute va épurer un peu ces croyances pour construire une pureté de confiance, une pureté de vision de Dieu et de relation à Dieu. Et je pense qu'on évolue plus vers ça aujourd'hui, globalement dans le christianisme, sauf dans certaines expressions radicales, et puis on pourrait les analyser. Et le 4e rapport entre doute et foi, c'est un peu ce que tu as mentionné là en citant le Genèse 12 avec l'appel d'Abraham, où le doute devient en fait une condition de la foi. C'est une forme de doute existentiel qui est la polarité qui fait vivre la foi. Et je trouve, pour terminer, je trouve qu'on vit beaucoup plus dans le christianisme aujourd'hui une forme de doute existentiel, qui n'est plus du tout une négation de la foi, mais qui en est une condition, on va dire comme ça. Et ce que je trouve intéressant quand je réfléchis à travers la figure d'Abraham ou d'autres, quand on dit bâtir la confiance, quels sont les éléments, quel est le lien, enfin qu'est-ce qui est nécessaire, quelles sont les conditions de cette confiance. Je trouve qu'il y en a 2. Il faut absolument un lien. Quand on a essayé de dépasser les divisions du christianisme, on a commencé des conversations œcuméniques. On s'est mis autour de la table, on a bu du café, on s'est raconté les uns aux autres. Et en fait, il faut construire le lien, sinon la confiance n'existe pas. Et je trouve qu'au sein, en tout cas, de la conférence des responsables de culte, Anthony ou Sadek, qu'on rencontre régulièrement, le fait de se voir régulièrement, on a construit ce niveau de confiance. Donc, je ne sais pas comment on va transmettre ça ou transposer ça sur la question démocratique, mais la question du lien est importante. Qu'est-ce qui nous lie ? Alors, j'en viens à la deuxième chose. Ce qui fait qu'on peut expérimenter la confiance, c'est une parole, il y a une parole qui est promesse. C'est-à-dire l'enfant a besoin de la parole des parents voilà, pour s'engager sur un terrain, pour construire la confiance. Enfin, les groupes en ont besoin. Nous avons les promesses de la République, liberté, égalité, fraternité. Abraham a eu son appel. Et finalement, c'est parce qu'il a répondu à l'appel qu'il a expérimenté la confiance, quand bien même sa promesse tardait à venir. Et dans l'adversité de la vie, cette confiance devient espérance. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, pour ma part, quand même un grand déficit de promesses communes et de paroles communes. Et c'est là que se niche peut-être la toxicité de la défiance. Voilà peut-être comme premier écho à cette crispation qui du coup est une expression de repli, peut-être un appauvrissement spirituel, pour le dire ainsi, peut-être par déficit de paroles et de promesses. Ouais. Je peux réagir un peu ? Vas-y, je t'en prie. On n'a pas le temps ? On est dans le temps de Je vais être Christian. très rapide. Si Christian non, le veut parce que bien. c'est hyper intéressant et comme ça, on s'écoute aussi. 2 petites remarques très rapides. D'abord, par rapport à vous, Yann,
c'est très intéressant d'opposer la colère à la confiance, parce que effectivement, aujourd'hui, cette colère, elle prend le visage particulier du ressentiment et qui vient entraver la confiance. Et dans la crispation que j'évoquais, dans l'incapacité à s'écouter, c'est chacun qui met en avant son propre statut de victime, de blessé, d'indigné. Et du coup, voilà, c'est la guerre des affects, c'est la guerre des indignés, et on ne s'écoute plus. Donc c'est très éclairant d'avoir ces deux figures de la Bible. Donc merci beaucoup. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, eh bien, Christian, il y a cette notion de lien, et ça nous ramène à la vie démocratique, parce que le lien que vous tissez, vous avez dit tous les jours. Et c'est précisément ce qu'Aristote disait. Il disait, si on ne va pas tous les jours sur l'agora, ça ne marchera pas. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour ça que les Grecs ont justifié l'esclavage. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pour que les citoyens puissent être libres d'aller tous les jours sur l'agora, entretenir ce lien. Et Aristote disait, s'il n'y a pas un lieu pour ça, et un temps pour ça qui est quotidien, ça ne suffira pas. Parce qu'on est trop différents, parce qu'on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'écouter. Et donc c'est ça aussi l'apologie du lien. Et donc on voit bien que notre époque souffre parce qu'on n'a pas ce temps quotidien pour ce lien. On doit l'arracher à la vie de l'entreprise, l'arracher à d'autres vies, et du coup le lien se délite. Merci. Lien, ça me fait penser à interdépendance, peut-être si Anthony, tu te sentirais de prolonger, ou à moins que quelqu'un d'autre, que Sadek ou Jean-François voulait rebondir. Non, je peux prendre. L'avantage, c'est que j'étais pas prévu ce soir, donc j'ai rien préparé. Donc. T'as bien fait. La pensée finalement, elle fonctionne un petit peu comme ce style littéraire japonais qui est appelé Zuihitsu. C'est écrit au fil du pinceau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au départ qu'est-ce qui va aboutir à la fin. Donc, je vous prie par avance d'excuser les bêtises que je vais probablement dire, et nettement moins brillant que mes camarades. Mais je vais rebondir quand même sur les propos notamment de mon ami Christian. Et sur le fait, là encore, je vais revenir sur la dimension japonaise, parce que est-ce qu'il y a des japonisants dans la salle ? Non. Est-ce que certains se sont intéressés aux caractères japonais, chinois, les mangas ? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, permettez-moi, voilà, c'est ça les enfants. Alors, permettez-moi d'ouvrir un nouveau champ, mais qui est très, très évocateur. En fait, la langue chinoise, japonaise, et même potentiellement le vietnamien, qui fonctionne notamment avec des caractères, des signes, peuvent se prononcer de toutes sortes de façons, mais le signe lui-même est évocateur d'un sens, et parfois profond. Et j'ai fait quand même... Alors j'ai dit que j'ai rien préparé, mais j'ai préparé dans le métro en venant. La confiance en japonais, c'est un terme qui se dit shinrai. C'est composé de 2 caractères. Et le premier, shin, est composé lui-même de 2 clés. Le premier, c'est la clé de l'homme, donc de l'humain. Et la deuxième composante du caractère, c'est la parole. Et donc finalement, ce terme shin, donc de shinrai, désigne le fait de croire, avoir foi, tenir pour vrai. Et donc, ça veut dire, ça évoque une parole d'une personne qui est digne d'être tenue pour vrai. Il y a confiance. L'autre caractère, lui, c'est celui donc de rai, qui signifie dépendre d'eux, compter sur, solliciter l'aide de, pouvoir se fier à quelqu'un. Et notamment dans une acception, c'est une ressource, un appui. Et donc, les deux associés, le shin donne la dimension de croire les paroles et l'intégrité de l'autre, et le rai de pouvoir s'appuyer sur lui. Ainsi donc,
si on associe vraiment les deux ensemble, ça désigne une certitude intérieure que l'on peut s'appuyer sur quelqu'un parce que sa parole et ses actes se sont révélés cohérents dans le temps. Et c'est en ça que je reviens sur les propos de Christian. Au travers de nos échanges et de nos rencontres dans la conférence des responsables des cultes de France, mais je l'ouvre également dans le dialogue interreligieux, qui peut être parfois galvaudé, mais nous passons notre temps finalement à échanger et à tisser des liens entre nous, pour certes porter une parole, mais pour finalement porter une parole commune qui propose des prismes et des acceptions différentes. Et cette confiance, elle ne peut être véritable et bâtie sur du solide et du concret que si elle est d'abord renouvelée. L'expérience de la rencontre et la fréquence de cette rencontre est absolument essentielle. Et c'est la raison pour laquelle également, avec les pouvoirs publics, les relations et les contacts sont, j'allais dire, quasi quotidiens, en tout cas hebdomadaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit nécessairement d'accord sur tout. Mais en tout cas, il y a échange, il y a opposition dans le sens constructif du terme. Et c'est comme ça qu'on avance. Et pour revenir au scepticisme, je serais tenté de dire que finalement, c'est vraiment l'enseignement du Bouddha dans toute sa dimension, dans le sens de la mise en œuvre du doute. Le Bouddha Shakyamuni a passé 45 ans de sa vie, à partir du moment où il était devenu un être éveillé, à dire à son auditoire, ne croyez pas ce que je dis, parce que je suis le Bouddha, ou parce qu'on me désigne comme tel, ou pour les qualités que vous me prêtez, mais au contraire, éprouvez, doutez de ce que je dis, et ce n'est qu'au terme de l'étude, si vous en arrivez à la conviction que ce que je dis fait sens, à ce moment-là, de mettre en pratique. Et donc, on revient à cette histoire de l'interdépendance. Merci Xavier pour la perche. Mais voilà, brièvement. Merci beaucoup, Anthony. Professeur Merci beaucoup. Belouzif. Moi, j'ai l'impression d'être dans une sorte de blague spéciale pour un docteur où on a 3 paroles et 4 opinions différentes, quoi. Donc, je vais me donner une 4e parole et 5 opinions différentes. Et peut-être que ça va rajouter encore de la complexité avec Jean-François Bourg, puisque cette conférence dialogante, j'aime bien cette association entre les deux, est mise sous le patronage de Edgar Morin et son éloge pour la complexité. Moi, j'essaie d'être bon élève, je ne sais pas. Et j'ai suivi la consigne qui avait été donnée initialement avec 4 thèmes. 1, comment est-ce qu'on arrive à travailler avec les effets des chocs internationaux qui peuvent se répercuter sur nous. 2, le dialogue interreligieux, interconvictionnel apparaît comme un signe d'espérance, en sachant que 3, la laïcité est un ferment, est un ciment commun. Et puis 4, ça permet de bâtir la confiance. Et c'est quel dialogue pour faire vivre cette démocratie. Donc je me suis dit, ça fait 4 thèmes, 8 minutes, donc ça fait 2 minutes par thème, et on va essayer de rouler comme ça, quoi. Il y a un livre que j'adore absolument, qui est de François Heuvet, le jésuite, l'ancien rédacteur en chef de Études, qui s'appelle « Au nom de la religion, fraternité ou barbarie », et qui indique parfaitement bien que toutes les religions ont toutes eu leur côté sombre, et que justement, parce que la religion, c'est une drogue dure, quoi, et qu'il faut savoir faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça peut être aussi une des raisons des potentielles sorties de la religion pour certains, à un moment où 55% des Français se déclarent athées ou agnostiques. Et c'est vrai que le religieux a pu être utilisé pour justifier le pire. Le philosophe Alain disait « Ne vouloir faire société qu'avec ceux qu'on approuve en tout, c'est chimérique, c'est le fanatisme même ».
Je préfère la parole de Willy Brandt avant la chute du mur, qui disait « Ce qui est fait pour vivre ensemble doit se souder ». Et on a cette dimension-là. Et on voit bien qu'en France, actuellement, on a cette partie-là parce qu'on est dans des temps difficiles. Tous les hommes ont vocation à vouloir changer le monde. Camus disait « Notre génération à nous, la sienne, a pour tâche d'éviter que le monde ne se défasse ». C'est aussi Averroès, le beau Ibn Rushd, qui disait au XIIe siècle, il y a 1000 ans, l'ignorance amène la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Et on sent bien que là, il faut qu'on sorte de ce péril mortifère entre les extrêmes qui se répercutent et qui se synergisent l'un l'autre. Donc, grand 2, le dialogue interreligieux, nécessaire signe d'espérance. Pour un musulman, Dieu a choisi de révéler son message divin en 3 strates successives. Je ne dis pas 3 stades. 3 strates successives. Donc, pour un musulman, forcément, ça inclut ses frères précédents. Et je prends absolument tout ce qui a été révélé auparavant. Et il y a ce verset célèbre dans le Coran qui dit « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il a voulu vous éprouver dans ses bienfaits. Il a fait ça pour que vous vous entreconnaissiez. Ensemble, un jour, vous connaîtrez le pourquoi de ces différences. » C'est une forme de pied de nez à Babel. Ça veut donc dire que, 1, il y a une diversité culturelle, religieuse. 2, elle est voulue. 3, il faut qu'on travaille pour pouvoir la dépasser. Et en suivant Mohamed Iqbal ou Bergson, on peut imaginer que l'homme est le continuateur de la volonté divine, puisque après la succession des différentes révélations, et bien finalement c'est l'homme, c'est sa raison qui lui amène à faire la suite. Donc ce dialogue interreligieux, il est absolument une évidence. Donc grand 3, laïcité. Laïcité qui est un principe et pas une valeur. C'est très important. C'est un principe et pas une valeur. Ça favorise la fraternité. Et la laïcité favorise la fraternité. Et la fraternité elle-même, c'est elle qui fait le lien entre la liberté et puis l'égalité. Il y a une sorte de syllogisme hostile à l'islam ancien qui est l'islam est hostile à la laïcité. Or, la laïcité est indispensable à la démocratie, donc l'islam est incompatible avec la démocratie. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a pu sortir cette partie-là. Dans l'islam des origines, ancien, il y a une diarchie théologique et une nécessaire séparation absolue entre le calife, qui est séculier, qui dirige la société et qui donc a le pouvoir politique, laïque, qui ne dépend pas des théologiens. Et de même, les théologiens qui ne dépendent pas de lui, parce qu'ils sont autonomes. Et le grand drame, c'est que l'islamisme réalise une sorte de double manipulation qui dévoie ce concept en prétendant une prééminence de la religion sur la société. La distinction temporelle, spirituelle, elle est à la fois essentielle pour respecter la transcendance divine et aussi, et pour nous ici et maintenant peut-être surtout, pour prévenir l'idolâtrie d'un pouvoir politique qui serait tenté de rivaliser avec Dieu. Et c'est pour ça, on pourra peut-être dire un mot sur le projet qui se poursuit, qui est fait par la Grande Mosquée sur l'adaptation du discours religieux musulman avec la République et les 2 sous-commissions entre les théologiens, les sachants, les savants et puis la société civile républicaine. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la croyance et la citoyenneté, entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Que je choisisse ou pas de me conformer à la loi de Dieu, forcément je dois respecter la loi des hommes. Et la loi des hommes, qu'est-ce que c'est ? C'est les 10 commandements, Ancien Testament, qui sont repris dans le Nouveau Testament, qui sont repris intégralement dans la partie du Coran, et on suit cette partie-là. La laïcité, c'est être français, c'est l'essence de la France. Et il y a un lien très fort entre la fraternité et puis la laïcité. La liberté respectueuse de l'égalité, c'est cette fraternité. Victor Hugo disait « La liberté, c'est un droit, l'égalité, c'est un idéal, la fraternité, c'est un devoir.
C'est à l'exact opposé de ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen, repris par J.D. Vance. Je préfère mes filles à mes nièces à mes cousines à mes voisines à des inconnus et des inconnus à mes différents ennemis. C'est un dévoiement total de la notion de l'étranger, du lointain, du prochain et de ce que l'on peut faire. Donc laïcité, c'est un principe. Juste un mot pour peut-être titiller ou stimuler le débat. Emmanuelle Mignon avait fait un texte intéressant, une chronique intéressante dans l'Express. Elle avait dit, finalement, la laïcité, c'est notre manière de respecter toutes les croyances philosophiques et religieuses. Mais le problème, c'est, si faute de pouvoir en débattre, comment faire si nous ne sommes pas capables d'avoir un discours bienveillant à l'égard de l'islam? Qui pourra dire aux musulmans de France le respect et l'intérêt porté à l'islam si la seule chose que la République dit des religions est qu'il ne faut point en parler? Entre l'extrême caricature et l'indifférence muette, il devrait y avoir une place, y compris à l'école, et c'est essentiel d'avoir un enseignement des faits religieux, pour le partage de cette spiritualité, loin des concepts et des dogmes, mais dans la vérité des cœurs. Et elle concluait, la lâcheté ne paye jamais, la fermeté parfois, le dialogue toujours. Dans les 1 minute 30 qui restent, donc, quatrièmement, retrouver la confiance en soi, les autres, nous, pour construire cette espérance nouvelle. Sur la confiance, c'est très intéressant. L'un des premiers travaux du Forum des Bernardins, n'est-ce pas, tenait sur cette notion de confiance. Et on disait que finalement, il y a deux types de confiance. Il y a une confiance horizontale, relationnelle. J'ai confiance quand je vais au bistrot commander un café, que je vais recevoir un bel espresso et pas du jus de chaussette. Et le barman, il a confiance que je vais lui donner 1,10 €, 1,20 € ou 1,30 €. C'est la confiance relationnelle entre les individus qui fait le ferment des sociétés. Et puis, il y a une confiance verticale, institutionnelle, plus transcendante. J'ai confiance dans les lois de mon pays, j'ai confiance dans mes différentes institutions et autres. Et au croisement, au cœur, à la croix, à la croisée de ces confiances institutionnelles et puis relationnelles, verticales et horizontales, il y a des éléments rares et précieux. C'est les associations, c'est les syndicats, c'est les différents éléments de dialogue que l'on peut avoir. C'est rare et c'est extrêmement précieux parce que c'est ça qui fait société. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier de docteur, c'est que la santé, elle procède à la fois, bien sûr, de la confiance relationnelle et aussi de la confiance institutionnelle. Donc, il faut construire. Et cette confiance, n'oubliez pas que c'est du cum fides, il faut pouvoir construire ça. C'est Ricoeur qui disait qu'est-ce que la vie juste et la vie bonne? Eh bien, c'est finalement c'est la vie juste pour soi, avec et pour les autres. Parce que s'il n'y a pas les autres, ça ne sert à rien. CF, les sujets du bac philo de cette année. Donc, pour soi, avec et pour les autres, au sein d'institutions justes. Lorsque Général de Gaulle avait reçu Jean-François Kennedy, il avait dit finalement, vous, aux États-Unis, vous avez 400 dieux et un seul fromage. Et moi, j'ai 400 fromages et un seul Dieu. Et c'est beaucoup plus difficile de gouverner un pays qui a 400 fromages plutôt qu'il y a 400 dieux. La devise américaine initiale, c'était « E pluribus unum », faire un à partir de plusieurs. Il y a 50 ans, elle a été remplacée par « In God we trust », comme si l'unique confiance en Dieu serait plus opérationnelle que cette partie-là. Je trouve que c'est quand même dommage. Je trouve qu'on a une tension là, par rapport aux Américains avec leur « In God we trust », par rapport au Royaume-Uni avec Dieu et mon droit, comme s'il y avait un partage des rôles entre ceux qui revient à Dieu exclusivement et ceux qui revient à César. Je crois plutôt que et les Américains et les Anglais, ils nous envient liberté, égalité, fraternité. Voilà. Merci. Juste une phrase sur Ichigo Ichie, qui est la beauté de l'instant présent. Au Japon, il y a 5 émotions fondamentales: la colère, la tristesse, la peur et la joie. La colère, la tristesse appartiennent au passé. La peur, elle appartient au futur de ceux qui risquent de m'arriver. Seule la joie est ancrée dans le présent de manière absolue. La joie, c'est le présent, c'est pour ça que c'est un cadeau, c'est pour ça que c'est un kairos, c'est le moment opportun, et c'est pour ça que de tels échanges tels qu'on les a, c'est plus qu'un bonheur, c'est une bénédiction. J'allais dire Alléluia. C'est marqué, mais c'est une bonne transition pour Jean-François. Oui, merci Xavier, merci pour votre invitation. Voilà ce qui me vaut ma présence parmi vous, mesdames et messieurs, ce soir, c'est que ce qu'on appelle la présidence à la conférence des évêques de France se trouve à Rome, figurez-vous.
Donc, ce sont les évêques qui sont chargés de présider les destins de l'Église catholique en France. Et voilà, nul d'entre vous ici ignore que la visite du pape s'annonce. Et donc voilà, les évêques qui sont chargés de tout ça sont à Rome pour différentes discussions. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver les uns et les autres aussi. Merci pour cette invitation. Moi, je remercierais volontiers Yann, en fait, d'avoir mis la question de la colère sur la table, parce que moi, je viens d'une institution, donc l'Église catholique en France, où la question de la colère s'est posée de façon très douloureuse ces dernières années. Hein. Et elle a été vécue, même si les problèmes d'abus dont on a beaucoup parlé ces dernières années n'appartiennent pas qu'aux catholiques ou qu'au clergé catholique. Il n'empêche que voilà, nous avons dû affronter à l'interne ce qui a été d'immenses souffrances, une vraie colère. Et je pense qu'il faut aussi peut-être ici remarquer que la colère est bénéfique aussi. C'est-à-dire qu'elle vient effectivement dans le débat intra-ecclésial dont je parle immédiatement, mais aussi probablement dans le débat sociétal. Elle révèle aussi plus que... Enfin, elle peut révéler, comme tu as dit, l'inflation de l'ego, mais pas seulement. Elle est aussi nécessaire, je pense. Hein. On l'a dit, l'un de vous l'a rappelé sous le vocable de l'indignation aussi. Et je crois que c'est très important de la valoriser aussi. Et moi, je viens aussi d'une institution, vous voyez, qui a eu une immense confiance dans l'institutionnalisation. Hein. Nous sommes dans le monde chrétien, parce que ça n'appartient pas qu'aux catholiques, bien sûr. Nous sommes dans le monde chrétien des héritiers du droit romain. Et nous savons tous que le christianisme, au moins occidental, s'est beaucoup structuré à partir du droit romain, qui est en fait une manière d'encadrer la relation entre les membres de la communauté, de la réguler aussi, et de poser un certain nombre de conditions qui sont nécessaires pour que la confiance puisse exister. On pourra d'ailleurs par moments se dire, oui, alors une église comme l'église catholique romaine a même trop maintenu une sorte de rigidité très juridique dans ses pratiques, ce qui, par certains côtés, n'est pas faux. Et en tous les cas, moi, je remarque qu'elle a probablement surinvesti, enfin, en confiance, cette institutionnalisation, au point que tout se passe très bien, les rouages fonctionnent et tout va très très bien, jusqu'au jour où éclate une crise gigantesque qui est celle des abus. Ce n'est pas la première et c'est peut-être pas la dernière, hélas. Donc je voulais rebondir un petit peu là-dessus, juste pour dire, bien sûr, vous voyez, l'institutionnalisation elle-même, le recours aussi au droit, et nous tenons à l'état de droit comme une véritable garantie, même une condition pour que la confiance puisse exister entre nous citoyens. Et en même temps, si cette froideur du droit peut être très, très utile, il n'empêche qu'il faut aussi qu'on retrouve une véritable humanité de la relation pour pouvoir le vivre à partir de ses objectifs. Voilà, j'identifiais moi dans une réflexion que j'ai menée, Monsieur Pépin, mais on rebondira si vous voulez, deux aspects aussi, un axe relationnel, tout comme mes collègues, qui présente donc une part de risque. Hein, la question de la relation de confiance, il ne faut jamais oublier qu'elle repose sur une volonté, sur un engagement libre, mais qui est plein de risques. C'est un voyage risqué. Et c'est donc pas pour rien que nous avons besoin de l'état de droit, justement. C'est un voyage risqué, la relation de confiance. Donc il y a un axe relationnel très intéressant, très fort. Et ce risque, il se décline aussi dans l'espace du doute, évidemment. Hein, il y a besoin de vérifier des choses, des conditions de l'engagement des autres dans la relation de confiance. Il y a un voyage risqué. Et moi, je ne suis vraiment pas favorable à un totalitarisme religieux ou politique qui viendrait limiter ce risque et décider une fois pour toutes que les choses sont balisées, que le risque disparaîtrait. Il y a un autre aspect de la question que moi, je ne sais pas si je vais l'ajouter à votre liste, Monsieur Pépin, mais c'est que les malfaiteurs aussi développent une relation de confiance. Et les malfaiteurs aussi se mettent d'accord sur un certain nombre de règles pour se faire confiance et commettre ensemble leurs méfaits. Et donc ici surgit, à mon avis, une autre question, c'est que voulons-nous en fait faire ensemble ? C'est-à-dire la relation de confiance, pourquoi ? Pour aller où ?
Et c'est pourquoi je trouve très intéressant qu'on ait parlé ici de confiance pour vivre la démocratie. Pour vivre la démocratie, c'est-à-dire pas pour aller faire un casse quelque part là à côté de ventilateurs ou de climatiseurs, parce qu'on en aurait absolument besoin dans cette salle. Mais pourquoi il y a un aspect téléologique donc de la confiance. Pourquoi? Et c'est un des axes sur lequel je trouve le magistère catholique, entre autres, hein, bien sûr, essaye de travailler aujourd'hui. L'encyclique du pape qui vient de sortir sur l'IA en est peut-être un des exemples, une façon de chercher, mais pourquoi? Où voulons-nous aller ensemble? Cette humanité qui se construit et qui essaye de développer cette relation de confiance, en vue de quoi? Après, je pense que si on regarde un petit peu plus le rôle des cultes et des religions autour de la démocratie, moi je vais insister sur 3 points. Le premier point, je dirais, c'est que catholicisme, vous voyez, ça semble désigner avant tout une église particulière qui se différencie des orthodoxes, des protestants, etc. C'est bien dommage. Parce qu'en fait, tout le monde ici a vocation à être catholique. Tout le monde. Anthony, Yann, voilà, Sadek, toi, Christian, tout le monde. Parce que catholique veut dire en réalité qui se soucie de tout et de tous, au fond. C'est une imitation de la manière dont Dieu agit dans l'esprit biblique déjà. Il se soucie de tout et de tous, même si il va faire affaire par moments avec un groupe particulier, une alliance particulière. Mais en tout cas, catholique veut d'abord dire cela. Et moi, je regrette que nous, catholiques, nous finissions par croire que ce mot catholique ne désigne qu'une identité particulière. Vous voyez, une sorte de groupe bien identifiable. Mais se soucier de tout et de tous, c'est la vocation de chacune de nos communautés religieuses, de chacune de nos communautés de foi. Chacun dans la société, et la société française en particulier, chaque communauté de foi doit apprendre, parce que parfois il faut l'apprendre, mais aussi doit le développer, doit chercher à se soucier de tout et de tous et former ses fidèles dans cet objectif. Et c'est pourquoi elles sont aussi une école de citoyenneté, à mon avis. Est-ce qu'une communauté de foi, une communauté de conviction peut être une école de citoyenneté? Je partirais sur cet angle-là, par exemple. Vous voyez? Oui, si on forme les fidèles à se préoccuper de tout, tous et de tout. De prendre en charge l'ensemble de la cité, si vous voulez. D'accepter de prendre en charge l'ensemble de la cité. Le deuxième point que je développerai volontiers ici, c'est que les religions et les cultes, parce qu'elles sont peuplées d'êtres humains qui ont leur vice et leurs vertus, mais aussi leurs dérapages institutionnels, je n'y reviens pas, doivent vraiment apprendre à faire comme Edgar Morin le demandait. On va lui rendre hommage tous, je pense ce soir. Il faut apprendre à penser contre soi-même. Apprendre à penser contre soi-même, tu l'as cité dans le mail d'invitation, Xavier, je te remercie. Parce que c'est très précieux et dans un monde biblique, mais aussi coranique, en fait, on est amené, d'ailleurs les moines du bouddhisme aussi l'ont montré, on est toujours amené à vivre la tension entre ceux qui sont un peu des prophètes qui bousculent l'édifice et ceux qui gèrent un culte bien institutionnalisé avec des rites, avec des dogmes, avec des choses bien réglées, bien posées. Et puis à un moment donné, les prophètes, c'est-à-dire ceux qui dérangent, les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui pensent contre l'institution, qui pensent contre eux-mêmes, viennent vous bousculer et vous rappeler aux exigences plus fondamentales de votre tradition spirituelle. Or, c'est capital aujourd'hui parce que les religions au niveau mondial, et là on tombe dans l'actualité aussi internationale, doivent apprendre aujourd'hui à toutes, je crois, à réfléchir, la mienne en premier, doivent apprendre à réfléchir justement à leurs critères de crédibilité au regard des évolutions des sociétés humaines aujourd'hui. Les critères de crédibilité, je ne vais pas m'embarquer dans une longue liste, mais à un moment, ils ont surgi, c'était le 4 février 2019, quand le pape François a rencontré le cheikh Ahmed Taïeb, un des hauts dignitaires de l'islam sunnite, pour une déclaration sur la fraternité humaine. Dans la feuille de route, il y avait une énumération très intéressante d'un certain nombre de points sur lesquels les grandes religions mondiales, et aussi les petites sans doute, devraient se mettre d'accord si elles veulent rester crédibles. Par exemple, renoncer à toute nuance d'approbation de la violence et de la guerre. Par exemple, cesser de voir l'humanité divisée en groupes majoritaires et groupes minoritaires.
construire tous ensemble, là où nous sommes, dans l'espace parfois d'un pays donné, une citoyenneté égalitaire. Une citoyenneté égalitaire. Donc pas d'abord un regard sur une minorité, qui est un regard aussi qui peut être humiliant de fait, hein, et on peut tous le développer à notre façon. C'est un point important, ce développement de ce travail, peut-être d'ailleurs ensemble sur des critères de crédibilité que les religions pourraient assumer ensemble. Nous sommes, islam et christianisme, deux religions très missionnaires, en fait. Et il faut qu'on accepte de l'assumer. Mais il est très important aujourd'hui, pour que le monde se vive aussi en paix et serein, que nous développions, je crois, une sorte d'éthique missionnaire partagée, chrétiens et musulmans. Parce qu'il y a nécessité, je pense, pour des critères, excusez-moi si le mot missionnaire vous fait peur, mais pour ce qui est de désir de partager ce qu'on croit aux autres, tout simplement. Appelez-le prosélytisme si vous voulez. Moi, j'utilise aujourd'hui le mot missionnaire parce qu'il revient à toute vitesse dans l'Église catholique de France. Et il serait intéressant qu'on en parle de fait aussi. Mon troisième point vient sur la laïcité, de fait, et je terminerai conclure, avec ça. Jean-François. Ouais. Je conclus. La question de la laïcité, pour moi, est très importante, de fait, parce qu'elle est, à mon avis, en France, d'une part, la garantie, en effet, d'un traitement égalitaire, mais c'est pas bien de faire comme ça, mais en même temps, et d'ailleurs j'ajouterai un autre point positif, c'est aussi qu'elle garantit, à mon avis, la possibilité de l'émancipation, fondamentalement, du citoyen, qui est un héritage de la Révolution très important, je crois. Pas l'émancipation de force des religieux, mais l'émancipation quand même pour chaque citoyen de quitter son milieu de foi ou de conviction s'il le souhaite. La laïcité garantit ça aussi par son fonctionnement de neutralité de l'État. Mais le mais vient de ce que je crois aussi nécessaire, que la laïcité en France soit aussi une manière de reconnaître ce que chacun dans sa singularité, de ce que même chaque groupe dans sa singularité peut apporter et même doit apporter à la société tout entière par sa singularité. C'est une façon de dire, attention, nous, dans le christianisme, nous avons aussi une conception de l'égale dignité de chaque personne, mais pas une conception de l'égalité des besoins, ni de la capacité de chacun à apporter la même chose. La République aussi, je pense, nous aiderait, nous les cultes, en développant cette reconnaissance de ce que chacun peut apporter dans sa spécificité. Merci. Merci. Charles, on te laisse. Tu veux rebondir ou... Avec plaisir, Ouais. C'était passionnant de vous écouter. Christian, après. Tu as en plus intervenu moins, Christian. Ouais. Juste quelques remarques. On a retrouvé la façon dont la confiance verticale et la confiance horizontale s'entrecroisent. Dans tous vos propos, on retrouvait à la fois cette idée. Alors, on a quand même plutôt toujours la condition, en fait, de la confiance intersubjective qui est ailleurs, au fond, dans la confiance dans les institutions, ou peut-être dans la confiance en quelque chose qui pourrait s'appeler Dieu. J'étais très, très intéressé de découvrir qu'on était tous catholiques en ce sens-là. Prendre soin de tous et de toutes, c'est vrai que ça plaît à tout le monde. Et on entend aussi très bien, avec toutes ces voix, que peut-être dans le respect de la différence, il y a le point commun, en fait. Voilà, qu'on pourrait se ressembler par le respect de la différence, et que c'est justement ça, aujourd'hui, qui ne va pas. Et donc, dans ce cas-là, ça paraît un peu évident ce que je dis, mais c'est quand même le beau message. C'est pas d'abord ma différence que je mets en avant. C'est d'abord le respect. Et en fait, aujourd'hui, le monde souffre parce qu'on met en avant la différence, même pas la singularité, la différence en tant qu'elle vient ancrer une identité. Et il y a un mot qu'on n'a pas entendu et qui, à mon avis, est problématique, c'est que de quoi il faut être fier, au fond ? De quoi il faut être fier ? Le problème, c'est que si on est fier de son identité, ça se défend. Hein. Mais le problème, c'est que c'est très problématique immédiatement. Peut-être qu'on peut être fier d'autre chose, en fait. Et c'est ça qu'on a touché tous ensemble. Non pas de ma différence ou de mon identité, mais plutôt de ce qui fait que, soit dans le doute, mais finalement, et ce que vous l'avez très bien dit, Christian, il y a une symétrie entre le doute et... En fait, on peut croire en doutant.
C'est ça que vous avez dit qui était très beau. Et d'ailleurs, voilà, Jésus lui-même a douté de son Père. Et la vraie foi, c'est celle qui a un bon rapport au doute, au fond. Alors, on a tourné autour de ça. Quel est ce bon rapport au doute qui est dans la croyance, ce qui fait que cette croyance ne sera pas une foi agressive et ne sera pas, évidemment, une violence, au fond. Et du coup, c'est très compliqué parce que comment mettre du doute dans la croyance tout en restant une croyance, c'est la question autour de laquelle on est tous réunis, il me semble. Et l'idée, c'est que la démocratie, elle favorise ça, voilà. Alors que le totalitarisme ou des régimes autoritaires, finalement, elles ont peur de ce doute politiquement. Et tout notre travail, c'est d'avoir un bon rapport à ce doute. Et en même temps, sans tomber dans le nihilisme, sans tomber dans l'indifférence. Et c'est ça qui nous réunit, je crois. Voilà. Il y a ce beau texte que nos amis juifs appellent la ligature, où finalement Abraham doit comprendre que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Et c'est une espèce de bras de fer. Jusqu'où va-t-il croire à ce commandement? Ouais. Et finalement, c'est Dieu qui cède, qui envoie l'ange. Comme quoi, il y a de la place pour la raison et le recul critique, en fait, sur ce que nous croyons être une vérité ou une demande absolue de Dieu. Pardon, enfin, c'est juste en réaction. Moi, je voulais souligner deux choses encore. Ce qui est surprenant, quand Malraux disait le XXIe siècle sera religieux, tout le monde craignait le retour des religions. Et en fait, quand on voit ce qui se passe au niveau des responsables de culte en France, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a le sentiment que c'est un des rares ciments de la société. On est tellement polarisé dans le débat politique, dans le quant à soi des différentes sphères, qu'on a ici une plateforme. Alors, on a une marge de progression certaine, mais quand même, on a une plateforme qui, le 8 octobre 2023, c'est dire ensemble, nous sommes capables de fraternité. On sait qu'une partie des citoyens français sont sensibles à la barbarie commise par le Hamas. On sait qu'une autre partie sera sensible aux bombes que va envoyer le gouvernement Netanyahou. Notre vocation, c'est de dire la fraternité est possible et on le prône ensemble. Voilà. Ça veut dire qu'on a un des rares ciments ici sur ce plateau et je crois qu'il faut vraiment le valoriser. Juste une remarque, parce que c'est important. À la condition, ce ciment, oui, mais à la condition que la religion s'entende comme une quête spirituelle et non comme une prestation identitaire. Parce que dès lors qu'elle s'entend comme une prestation et qu'elle est vécue comme une prestation identitaire, c'est pas un ciment. J'allais venir au deuxième point qui parle de ça. En fait, quand on voit le titre « Quel dialogue pour nourrir la vie démocratique ?» je vis au sein du protestantisme, je préside une institution où j'ai un panel d'églises, de spiritualité, des opinions qui sont opposées sur X sujets, enfin voilà, sur la politique, les questions éthiques, etc. Et ce qu'on expérimente en fait, c'est que il y a différents types de dialogues où tu as valorisé le débat comme étant essentiel à la démocratie, sauf qu'aujourd'hui, on a un débat de sourds ou un dialogue de sourds, la plupart du temps dans notre société. Et ce qu'on expérimente, et je pense qu'au niveau des responsables de culte, on ne l'a pas encore, et c'est peut-être pour ça que tu peux poser la limite. Quand nous lisons l'Écriture, et tu as parlé de l'Écriture comme un lieu de décentrement de soi, en fait, on cherche à se laisser transformer par la lecture de l'Écriture ou de la Torah. Donc, j'aime beaucoup cette idée et je trouve que le dialogue a la même vertu. Quand j'écoute autrui, en admettant que sa parole, je la reçois et d'être changé par cette parole, ça change complètement la donne. Et parfois, nos responsables religieux n'arrivent pas encore à ce niveau-là, de se laisser transformer par autrui. C'est pour ça que le ciment, je ne le crains pas. Si on pratique une écoute performative qui crée une réalité nouvelle, à ce moment-là, je n'ai pas peur du dialogue. Et c'est peut-être ce dialogue qu'il faut redécouvrir, non seulement entre nous, mais plus globalement de la société. Moi, j'ai été très impressionné parce que j'ai appris quelque chose ce soir. Enfin, notre discussion m'a rendu clair quelque chose ce soir. C'est l'importance du lien par rapport à deux autres notions importantes qui sont l'identité et la foi. Et du coup, ça me renvoie à une définition. Enfin, le mot, par exemple, pour dire foi dans le judaïsme, c'est Emouna, ce qui est le nom aussi d'un célèbre programme de Sciences Po qui aussi était créateur de dialogue de manière un peu ouverte et
et original. Emouna, bon, c'est vrai que la foi n'est pas complètement centrale dans le judaïsme. Il y a d'autres rapports, c'est le rapport au texte, c'est plus l'étude, il y a un côté identitaire, un attachement à l'histoire juive, etc. Bon, c'est un mix très très hétéroclite, et c'est vrai que le religieux n'est pas entièrement défini par la foi. Mais du coup, et donc ce mot Emouna désigne plus le fait d'une sorte de régularité, de régularité de fréquentation. Je viens à la synagogue, je ne crois pas forcément aux prières que je chante, etc., mais je trouve aussi du lien social. J'ai envie d'étudier, etc., les textes. Bon, ça ne me fait pas nécessairement croire, mais ces textes sont quand même intéressants et de la matière à penser intéressante, etc. Et donc c'est une espèce de soupe un peu hétéroclite qui fait que c'est ça la foi finalement, c'est le fait de fréquenter les textes, les gens, les lieux, etc. Et je trouve en ce sens, et là je trouve que la citation d'Aristote est éclairante, la régularité du lien dissout deux choses qui peuvent facilement être dangereuses quand on parle d'un, la foi et l'identité. À trop se mettre l'élastique sur la foi, c'est sûr que ça réduit considérablement le champ, etc. Et à trop mettre l'élastique aussi sur l'identité, c'est une recette pour percuter les identités des autres, etc. Mais du coup, la fréquentation régulière, venir à l'agora tous les jours, etc., le lien, le petit café, machin, qui parle pas forcément de grands sujets théologiques, mais qui s'habitue à l'altérité de l'autre, et finalement on trouve sympathique des gens dont peut-être qu'on n'aurait jamais pensé fréquenter, etc. Je pense que cette thématique du lien est fondamentale parce qu'elle dissout et la foi et l'identité dans quelque chose de plus grand et de plus peut-être minimaliste en termes de grandes idées, mais finalement fondamental dans nos sociétés. D'où l'importance de la pédagogie de la rencontre dans les formations. Sadek. Ouais. C'est la certitude qui rend fou, c'est pas le doute. Hein. Churchill disait un dogmatique, un intégriste, c'est quelqu'un qui ne change jamais d'avis, on savait, mais qui ne change jamais de sujet de conversation non plus. Dans la partie de ce que l'on a là, le doute, il est consubstantiel de la foi. Et on pourrait dire, je crois à Dieu, je crois en Dieu, je crois à Dieu. Donc, est-ce que tu crois ? Je crois. J'aime l'ambiguïté polysémique du mot croire qui est dans cette partie-là. Et on revient sur la confiance comme si c'était une voie d'accès au un. Parce que confiance et puis colère. La colère, moi, je la voyais plutôt dans une dimension de fort intérieur, d'un signal d'alarme pour moi-même. Pourquoi est-ce que je suis en colère ? Un peu comme la douleur, qui est une très bonne chose quand elle m'empêche de brûler ma main sur la plaque de la cuisinière et que je l'enlève tout de suite. Bien sûr, quand la douleur chronique du cancer, elle est terrible. Donc la colère, je le vois comme un signal d'alarme intérieur. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Pourquoi est-ce que je suis dans cette dimension-là. Et dans l'interrogation et dans la confiance que je vais faire ou pas, bien sûr qu'il y a un risque. Dans toute confiance, il y a une part de risque, il y a une part de pari. Mais ce risque, c'est l'honneur, c'est le doute, c'est la confiance, c'est la beauté de ce que l'on peut faire. Ricoeur, encore lui, disait finalement, c'est soi-même, enfin, c'est la volonté que la liberté de l'autre soit. Par rapport à la philosophie occidentale classique, cogito ergo sum, enfin, in archeo meum, je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. La philosophie orientale, elle fait un détour vers l'autre. Tu es, donc je suis. Et cette confiance qui passe par l'autre et qui a une autre façon d'obtenir cette relation, je crois que c'est un formidable outil et que c'est justement ce dont on a besoin en ce moment. Et je rebondirai là-dessus, mais également sur ce que disait Yann. D'abord, sur ce que disait Sadek, il y a un propos, un écrit de Saint-Exupéry qu'on ressort souvent, mais qui dit la différence, tes différences, loin de me léser, m'enrichissent. Et à partir du moment où on adopte ce regard sur la différence, à condition également que l'on entretienne le lien, finalement, à la fin, la couleur du sang, elle est la même. Et Emouna me fait repenser à justement une table ronde interreligieuse que l'on avait organisée à la Grande Pagode de Vincennes il y a quelques semaines en arrière pour célébrer le Vésak qui commémore la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha. Et on avait justement fait intervenir des anciens auditeurs
du programme Emouna. Chacun exprimant son retour d'expérience par rapport à la formation. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'était non pas les échanges qui avaient lieu, qui étaient très beaux, etc., mais c'était plutôt la réaction qui avait eu lieu parmi l'auditoire. Il y en avait notamment un monsieur qui s'était levé pour dire ce qui me frappe en fait quand je vous regarde, il y avait 7 intervenants, et il disait en fait je vois un arc-en-ciel. Et j'ai trouvé l'image tellement belle parce que c'est vrai que chaque couleur de l'arc-en-ciel a ses propres spécificités, etc. Elle ne se mélange pas nécessairement. Pourtant, à la fin, le résultat final est cette chose magnifique à l'arc-en-ciel. Et donc, je pense que c'est, pour revenir à ce qu'on dit tous finalement ici, ce lien qui nous lie tous, avec nos différences, mais également nos convergences, c'est ça qui fait notre force. Et la laïcité qu'on tord dans tous les sens et à qui on fait dire tout et n'importe quoi, c'est justement ce qui permet que toutes ces identités-là puissent vivre en harmonie sous l'autorité de l'État, qui garantit justement à chacun de pouvoir vivre sa foi, son absence de foi ou changer de foi sans que ça ne dégénère en pugilat ou pire. Oui, merci. Moi je reviens sur la question de l'identité parce que je pense qu'on n'en a pas fini avec cette question. Je pense qu'elle va être compliquée, complexe. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a une immense soif, en fait, dans une certaine jeunesse, alors celle que je vois de mon côté, hein, dans le milieu catho, par exemple. Je pense que d'autres pourront parler pour eux-mêmes, mais il y a une soif très grande de savoir finalement mais d'où on vient, qui on est, où est-ce qu'on s'enracine. Et déjà moi, dans ma génération, je suis dépassé un peu par la question. Hein. Dieu sait pourtant que personnellement, pour être né juste aux marges de la République fédérale d'Allemagne, au nord de la Lorraine, enfin la question de l'identité, pour moi, c'est une question importante. Hein. Comme Lorrain, voilà, de famille dialectophone, etc. Donc, mais cette question va être importante. Le pape François m'avait un peu surpris dans Fratelli Tutti, son encyclique, quand il a parlé à plusieurs reprises de l'identité, en disant « mais c'est bien d'avoir une identité forte ». Je m'étais dit, ça m'avait complètement, enfin ça m'avait surpris. Je m'étais dit, waouh, ce pape de gauche nous parle de l'identité. À un moment donné, il va sur le patriotisme. C'est bien le patriotisme. Ok. Alors heureusement, 2 lignes plus loin. Bon, heureusement. Il dit attention, mais pas le nationalisme, c'est pas pareil. Le nationalisme, c'est vouloir fonctionner dans une bulle fermée. Mais par contre, patriotisme, disait-il, voilà, c'est avoir de l'amour pour son héritage, c'est avoir quelque chose aussi à donner aux autres qui éventuellement viennent d'autres univers, qui ont leur patriotisme aussi et qui peuvent partager quelque chose aussi. Alors voilà, moi je suis un peu en souci parce que je me demande comment on va aider, nous, par exemple, les jeunes catholiques qui sont très aujourd'hui en demande de retour d'une identité parfois très affichée ou qui passe par des formes de procession, de pèlerinage. Vous avez vu Chartres, le succès du dernier Pélé de Chartres. Et la question ne va pas être simple parce que, un peu comme ça, parfois en grappillant ici ou là, ils croient avoir tout compris de ce que c'est qu'une identité catho, à partir de quelques formes, quelques couleurs, quelques bannières, etc. Et au fond, la grande question, ça va être de savoir les reconduire à partir de là vers la rencontre de l'altérité aussi. J'étais très intéressé à Marseille récemment. On a eu à l'Institut catholique de la Méditerranée l'inauguration d'une chaire Christian de Chergé, donc le prieur des moines de Tibérine, hein, qui est mort en Algérie, qui était un homme vraiment du dialogue, aussi mystique d'ailleurs. Et au cours de cette séance de journée colloque, je prenais la parole sur dialogue et contemplation pour voir comment on enracine spirituellement dans la prière aussi l'axe du dialogue, parce que la prière est d'abord un décentrement. C'est pour ça que j'ai abordé le sujet. La prière aussi, c'est d'abord un décentrement. Mais un jeune homme est venu me voir pour un autre sujet à la fin du colloque en me disant « Mon père, vous voyez, par rapport à beaucoup de gens qui sont présents dans la salle, moi je suis venu au dialogue avec les autres religions par la mission. » Donc lui,
il était parti d'une affirmation très attestataire de sa foi comme catho. Et c'est par là qu'il est venu. Alors je me suis dit, ah, ça m'intéresse, c'est gagné quelque part pour moi. Et donc c'est pour vous dire, là, je pense qu'on partage la complexité de cette problématique, de voir comment l'identité pourra être un enracinement qui ouvre à la relation. Donc une identité vraiment relationnelle, qui s'ouvre à la relation, qui est plutôt une force pour la relation qu'un repli sur soi. Dernière réaction. Deux Oui, dernières réactions. moi, je dirais, et ensuite, on prend les questions à la salle. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, etc., les religions sont quelque part des forces un peu de résistance. La religion a longtemps, enfin quelques siècles, et avec quelques raisons, est passée pour des forces conservatrices, réductrices des libertés, obsessionnelles sur la question du pouvoir, etc. Mais je dirais que justement pour ces questions d'identité, ce prurit de l'identité, de l'indignation, de plein de phénomènes comme ça, émotionnels, qui grattent, les religions, de même que la philosophie, ont une chose justement qui est de nature à faire lutter contre ça, c'est le rapport au texte. Je pense que le rapport au texte, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. D'abord parce que le rapport à un signifiant précis nous montre que des textes, ça peut s'interpréter de manière différente, et aussi c'est quelque chose qui nous décentre. Ces deux fonctions essentielles du rapport au texte sont des ferments, sont des clés pour justement se désenclaver de ces notions d'identité. Alors c'est pas facile parce qu'aujourd'hui c'est l'image, c'est l'économie de l'attention, etc. On sait très bien qu'au bout de 20 secondes, les yeux commencent à brouiller sur n'importe quel sexe, mais la philosophie et les religions aujourd'hui ont une fonction de vigilance et de résistance par rapport à tous ces phénomènes et sont une clé, je dirais, de solution pour apprendre à se décentrer soi-même et pour apprendre à dialoguer, parce qu'un texte, ça s'interprète aussi en soi, mais ça s'interprète aussi à plusieurs autour d'une table. Je pense que ce sont des choses très simples et très profondes qui peuvent contribuer à lutter contre ces pruries de l'identité. Dans son introduction, Patrick Butor a fait référence en France à l'art du compromis, et notamment entre individuel et collectif. Je crois que c'est un caractère qui est extrêmement français. Aux USA, ils n'ont pas ça. Aux USA, ils ont du bipartisan quand ils veulent essayer d'arriver à une solution. En France, cet art du compromis, qui n'est pas la compromission, c'est comprendre que 1 + 1 = 3. Ça veut dire que je ne suis pas sûr, au moment où je démarre la discussion, de là où je vais arriver. Mais je vais y arriver. Et je vais y arriver parce que je crois qu'en France, c'est un des effets bénéfiques des anciennes guerres de religion. On s'est tué en France pour ça. Et donc, on connaît le danger de ces questions-là et on connaît l'importance fondamentale de cette justice. Hugo, encore lui, disait qu'y a-t-il au-dessus de la justice? L'équité. C'est parce que j'ai l'équité des prises en charge, que j'ai l'équité de ce que j'ai, que je peux mettre en place notre devise républicaine. La liberté est un droit, absolument. L'égalité est un idéal. C'est un idéal parce que je démarre avec de l'équité. Quand on va faire les Jeux Olympiques et puis la finale du 100 mètres haies, il y aura un premier, un deuxième et un huitième, parce que les jeux ne sont pas égaux en tant que tels. Mais la course a commencé en même temps pour tous, parce que la course a été équitable. Et la fraternité est un devoir. Et je crois qu'en France, on néglige, pas on néglige, on passe à côté parfois de ce trésor qui nous fonde. Oui, je voulais peut-être aussi, puisque je suis du même coin que toi, dire quelque chose à propos d'identité. Moi, je viens de Strasbourg, d'une région qui était soit en bas à gauche d'une carte ou en haut à droite d'une carte, et qui, pendant très longtemps, finalement, en termes d'identité, s'est ancrée dans son territoire. Parfois au risque d'être enterré avec ses racines, au lieu d'être nourri par son terreau. Et d'une certaine manière, je découvre qu'on a il faut parler de nos identités et pas de l'identité, c'est trop simple. Et que finalement, on devient identitaire quand on ne valorise qu'une au détriment des autres. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est l'histoire et le rapport à la culture qui ont construit ma catholicité. Alors, pas mon catholicisme, hein, mais ma catholicité, c'est mon rapport à l'universel et mes convictions européennes. Et ce n'est pas opposé à mon identité française. Donc je suis à la fois français, protestant, croyant parmi ces 45% de croyants. Voilà.
en liberté, en égalité, en fraternité avec tous les citoyens de la France. C'est cette multiplicité d'identités qu'il faut découvrir et non pas jouer un singulier en fait qui est péjoratif, enfin voilà, qui est en fait à mon sens une erreur. Je sais pas si j'ai l'impression qu'on se rapproche d'Édouard Glissant et c'est un beau clin d'œil. Merci Christian. Est-ce qu'il y a Charles, tu voulais réagir? On prend les questions peut-être de dans la salle. On a du temps donc. Juste peut-être deux questions justement avant de prendre les vôtres parce que on a beaucoup posé de questions. Yann disait décentrement dans l'étude. Jean-François disait décentrement dans la prière. Et donc, quand je me décentre, que reste-t-il de mon identité? Première question. Et deuxième question, vous disiez joliment, et on l'a tous dit, on peut croire en doutant, c'est-à-dire avec la polysémie. Je crois en Dieu comme je crois en quelque chose d'hypothétique. Mais est-ce que croire comme ça, c'est encore croire en Dieu? Voilà. Si la réponse est non, on est mal barré. Alors là, je propose que ce soit le débat de l'an prochain. Donc vous êtes tous réinvités. Et entre-temps, on va prendre vos questions, réactions, dialogue. Il y a les micros qui viennent vers vous, vous ne déplacez pas. Hein. Vous avez juste la main. Voilà, il y a une question là, tiens, Julie. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. J'ai une question à vous poser à tous. L'un d'entre vous a dit cette phrase que j'ai notée: la République devrait reconnaître ce que chaque culte a à apporter au collectif. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de réflexion peut-être un peu plus prospectifs ou un peu plus sur les formes de cette reconnaissance? Voilà, c'est ma question. Quand on va à Singapour, il y a 5 magasins Vuitton plus gros que celui qu'il y a sur les Champs-Élysées. 5. Comment est-ce que Bernard Arnault a construit son empire à Singapour et autres, avec une population qui peut être musulmane? Forcément, il a connu cette partie-là. Forcément, il s'est intéressé au truc. Si jamais en France, on n'a pas un enseignement des faits religieux, je ne parle pas du fait religieux. L'enseignement du fait religieux, c'est trop compliqué. Ça va taper sur transcendance, immanence, et pour le prof de lycée et collège, c'est trop compliqué. L'enseignement des faits religieux, c'est de l'histoire et de la géographie. Si on n'a pas cet enseignement des faits religieux en France, on ne pourra pas comprendre le monde complexe. Et ça sera bénéfique pour tous, me semble-t-il, au premier rang pour les personnes de culture ou de religion catholique. Parce que la différence entre l'ascension et l'assomption, à part que c'est tous les deux en week-end prolongé, c'est quoi? Je peux vous donner un exemple. Finalement, c'est la manière dont est valorisée la contribution des cultes au débat public. On peut prendre la fin de vie, par exemple. On est encore là-dedans. On a l'impression parfois qu'on nous organise des auditions parlementaires, soit à la commission sociale à l'Assemblée nationale ou au Sénat. J'avais, je crois, à l'Assemblée nationale, 15 questions et 6 minutes pour y répondre. Et on m'a redonné 12 questions et 3 minutes pour rajouter encore quelque chose. Alors pour un sujet de la gravité de la question de fin de vie, voilà, on a le sentiment qu'on organise une consultation des cultes, et comme ça, on a coché la case, mais on n'est pas entré en débat, pour tout vous dire, hein, puisqu'on a parlé de l'écoute, etc. Donc c'est un peu ça, en fait. Je crois qu'on est toujours entendu quand on veut se manifester. On se prend le temps, on est entendu. Mais alors, dans les conditions, on n'a pas l'impression qu'on a un débat vraiment respectueux où on peut s'exprimer. Il est arrivé même que alors c'est arrivé avant que je prenne mes fonctions, dans une audition parlementaire sur la GPA, que les élus de LFI ont quitté l'hémicycle en disant « oulala, les cultes viennent au Palais Bourbon, ils vont souiller le Palais Bourbon par non-respect du principe de laïcité ». Donc en gros, c'est ça un peu le sujet. Derrière votre question, c'est effectivement, est-ce que nous sommes reconnus comme une pensée parmi d'autres? On n'a pas à écrire la loi, mais qui entre en dialogue autour d'un projet de société. Et je vous dirais que, par exemple, quand on a eu des échanges prolongés avec le président de la République, on n'a pas argumenté autorisé, interdit, la loi de Dieu, etc. On a essayé de dire l'anthropologie,
la vision de la société, la place de l'homme dans la société, telle qu'on la voit avec notre référentiel de l'écriture, de l'évangile, etc., ça nous encline plutôt à privilégier telle voie que telle autre, etc. Donc voilà, c'est ce débat-là que parfois on dénie au culte, où on dirait on a quelque chose à apporter parce que c'est une famille qui a un patrimoine philosophique et qui n'est pas toujours, enfin philosophique spirituel, qui n'est pas toujours reconnu parce qu'on a une laïcité peut-être un peu simpliste parfois qu'on nous oppose. Pour prolonger ce que dit Christian, c'est vrai que notamment le débat sur la fin de vie, puisqu'on y a participé collectivement, était un débat, enfin c'était pas un débat, c'était caricatural. À quel point le côté cocher la case, c'était exactement ça. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, toutes les traditions philosophiques, spirituelles, humanistes étaient sollicitées. Chacun apportait sa contribution, mais au final, il y avait une ligne directrice qui était suivie. Mais alors moi, je dirais, on était écoutés, on n'était pas entendus. Voilà. Et d'un seul coup, j'ai perdu le fil. Parce que... Caramba. Peut-être comme on est sur ce sujet, on a la chance d'avoir 2 parlementaires dans la salle ce soir. Est-ce que vous avez ça vous surprend ce qui est dit là ou pas, Laurent, Christophe? Alors, non, je voudrais quand même juste rajouter un élément. Il faut, je pense, différencier entre les élus et l'État. L'État, le dialogue avec l'administration, il est constant. Et je dirais, l'État, le dialogue avec, je vais utiliser le terme d'État profond, même si je mets ça entre beaucoup de guillemets, puisqu'il y a une grosse critique par rapport à ça, mais disons, qui ne change pas avec les changements politiques, de couleur politique au gouvernement et au Parlement. Ce dialogue-là, il est constant, il est permanent, et je dirais, il n'évolue relativement pas, dans le sens, il n'est pas soumis aux fluctuations de la politique. Par contre, dès qu'il y a une dimension politicienne, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et clairement, les cultes sont considérés, et notamment, je reviens sur l'histoire du débat sur la loi sur la fin de vie, comme archaïque, pour ne pas dire archaïsante, conservatrice, pour ne pas dire rétrograde, alors que je reviendrai sur la période Covid, lorsque tout le monde s'est retrouvé enfermé chez soi, pour un très grand nombre de nos concitoyens, certes, il y a eu une dimension Netflix qui a permis de sauver des couples, mais également une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, trouver des réponses à quelque chose qui était jusqu'alors inconnu, incompréhensible, et comment on pouvait en arriver à transcender tout cela. Et donc, on est bien d'accord que la foi ne dicte pas la loi, mais remettre l'Église au milieu du village, en tout cas ne pas la tenir à la marge, ou la pagode, hein, pour adapter, ou la mosquée, enfin la synagogue, peu importe. Mais en tout cas, le lieu cultuel qui soit vraiment le lieu du lien religéré, c'est vraiment du lien avec quelque chose qui nous dépasse et du lien entre les êtres. Oui, alors sur ce sujet particulier, qui est quand même un sujet de société, effectivement, ce qui a perturbé, ou en tout cas pollué, je dirais, ce débat, c'est de donner une date butoir sur laquelle il faut absolument trouver un texte final. Quand on vous dit pour le 15 juillet ou le 19 juillet 2026, il faut avoir voté la loi, ça, forcément, ça écourte le débat. Maintenant, de dire que vous n'êtes pas écouté, je dis, moi, j'ai toujours écouté, c'est réfléchir 2 fois. C'est-à-dire qu'on a sa propre opinion et par les auditions qu'on peut faire, ou avec les administrateurs, bien sûr, c'est d'essayer de comprendre les tenants, les aboutissants et d'essayer de trouver ce qui, au mieux, permet de défendre l'intérêt général plus que les intérêts particuliers. De dire que quand on n'a pas eu satisfaction, on n'a pas été écouté, je ne peux pas laisser toujours dire ça, si vous laissez. Ou on a été... Non, mais
Il y a eu deux versions. Donc, effectivement, sur ce sujet particulier, je vais vous donner une comparaison. Quand on a voulu discuter de la compétence eau-assainissement, ça a pris des années. Et par contre, pour la fin de vie, il faut pour le 19 juillet, avoir résolu le sujet. C'est toute l'ambiguïté d'un sujet qui est vraiment anthropologique, comme ça a été dit, par rapport à un sujet, je dirais, uniquement administratif ou organisationnel. Donc voilà. Donc j'ai le même ressenti que vous sur ce plan-là, mais pour autant, je dirais on ne peut pas traiter les sujets économiques ou d'une règle administrative de la même manière, traiter la fin de vie un sujet de société. Voilà. Je crois que vous nous avez manqué à l'audition de la commission. Je ne suis pas à la commission des affaires sociales. Oui, mais justement, je pense que vous nous auriez apporté un regard et une approche beaucoup plus humaniste. Ouais. Enfin, au-delà de ça, vous savez, il y a des débats en séance et qui sont assez animés, et en commission de groupe qui sont assez animés et qui prolongent un petit peu les auditions que vous pouvez avoir. Mais je ne veux pas... Naturellement, nous avons été très partagés sur ce sujet. Et déjà, il y a eu quand même un gain, j'allais dire, parce qu'au départ, on voulait associer et soins palliatifs et aide à mourir, ce qui était scandaleux, je trouve, personnellement. Le fait de l'avoir scindé a permis quand même d'abord de montrer qu'il fallait d'abord essayer d'accompagner les gens autant que faire se peut et de ne pas forcément, je dirais, vouloir réduire immédiatement. On voit aujourd'hui sur ce sujet revenir le débat sur le vieillissement de la population et les difficultés budgétaires. Ce ne sera pas différent parce que tu n'as pas parlé du fond, parce qu'effectivement, on n'a pas voté de la même façon. Ce que je veux dire, c'est sur ce point très précis, d'abord le débat, il est engagé depuis très longtemps quand même, hein, mais que ça, y compris, ça n'épouse pas les différences traditionnelles et les points de vue. C'est-à-dire que dans toutes les familles politiques, il y a des questionnements importants, il y a des débats internes importants. Et d'ailleurs, sur ce texte, comme sur certains autres textes, il y a une liberté totale de vote. Il n'y a pas, en tout cas, s'agissant du Sénat notamment, chacun s'est exprimé de façon très libre. Il n'y avait pas de consignes et parfois le vote était extrêmement difficile. Par rapport à ce que vous évoquez sur ces dialogues, ces auditions, etc., la difficulté, et moi je le constate, mais après je ferai une autre petite parenthèse, c'est qu'on est enfermé dans des modes très formels aujourd'hui, où effectivement, on reçoit des agendas d'audition, des fois d'une demi-heure, etc., sur des textes qui se succèdent. Voilà, et on a le sentiment effectivement qu'il faut avoir écouté tout le monde et que dans des délais qui sont de plus en plus enfermés, les décisions définitives ou les propositions de vote ne tiennent pas toujours compte de ce qui s'est dit. Ce que je veux dire aussi, là, mais malgré tout, je trouve qu'au Parlement, en tout cas au Sénat, il y a quand même cette capacité d'écouter, d'entendre. Alors après, on ne partage pas les mêmes points de vue, qui existe, même si effectivement on est confronté à des aspects très formels. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que moi, avant d'être parlementaire, j'ai été pendant très longtemps maire d'une commune. Et le maire, c'est quand même globalement l'élu qui bénéficie encore d'une confiance très forte, malgré tout. Mais moi, j'ai vu une dégradation très forte. Moi, j'ai été maire pendant 25 ans. Et j'ai vu dans une commune comme la mienne, commune de 17 000 habitants, avec beaucoup de confessions, beaucoup de diversité de population, j'ai vu se dégrader fortement le dialogue, y compris avec les élus, avec le maire. Y compris parce que moi j'ai constaté, et c'est dur dans ce cas, je fais référence à bâtir la confiance, que en fait une partie des citoyens n'écoute plus, ou n'a pas envie d'écouter. Et lorsque l'on essaie d'expliquer de façon pédagogique les contraintes, les difficultés, les législations, les aspects financiers, on perd très vite une partie des concitoyens qui nous dit « mais non, mais de toute façon, vous voulez
nous mentir. Vous nous mentez parce que j'ai vu sur Internet qu'il suffirait que machin, si vous le vouliez, etc. Et moi, j'ai vu se dégrader cette relation-là, cette confiance, du coup, diminuer, parce que le principe même du dialogue, c'est-à-dire d'essayer de s'écouter, d'essayer d'entendre des arguments, aujourd'hui n'existe plus, parce qu'il y a des a priori. Une partie des concitoyens ont déjà leur avis avant, et coupent très vite lorsque les arguments ne vont pas dans ce sens-là. Et moi, j'ai vu que notamment dans tous les aspects formels de concertation, de réunions de quartier, etc., de dialogue citoyen, d'ateliers urbains, etc., perdent complètement les gens au bout d'une heure et ne plus les revoir après. Et quand la décision est prise, les mêmes qui avaient coupé, de toute façon, ça ne sert à rien, vous ne nous écoutez pas. Et c'est ça qui, moi, me préoccupe aujourd'hui, c'est que même si on sent bien qu'au niveau local, il y a toujours cet élément de confiance, on a beaucoup de mal à restaurer cette capacité des uns et des autres, au moins de s'écouter, d'essayer d'écouter l'argument de l'autre. Et c'est ce qui aujourd'hui rend les choses extrêmement, extrêmement difficiles. Et ça se traduit localement par une chose, une diminution de plus en plus importante du nombre, d'abord de candidats. Dans un département comme le mien, dans les 2/3 je suis du Loiret, du centre Val-de-Loire, dans les 2/3 des communes, il n'y avait plus qu'une liste. Parce que, voilà. Donc, premièrement, beaucoup moins de candidats et de candidates, et deuxièmement, beaucoup moins d'électeurs. Les gens viennent de moins en moins voter, et après, ils ne sont pas contents des décisions, ils ne viennent pas voter, après, ils ne sont pas contents des décisions. Donc voilà, c'est vraiment une interpellation très forte, alors que je suis convaincu que c'est quand même au niveau local qu'on peut essayer de rétablir la base du dialogue, de la confiance. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. Mais... Monsieur le sénateur. Je voudrais vous parler d'un lieu qu'on a inventé au sein du protestantisme comme une forme de pédagogie de l'écoute. Nous avons donc une grande diversité d'églises, des évangéliques, plutôt des littéraux-réformés, des calvinistes, parce que libéraux, etc. Et en fait, on essaye d'écrire un peu le récit commun du protestantisme. Et on réunit, c'est d'ailleurs ce week-end, près de Genève, nos étudiants en théologie de toutes les facultés de ces différents courants pour faire une forme de disputatio, c'est-à-dire ils vont s'affronter sur des thèses, sur une thématique donnée. Et la règle est la suivante. Il y a un étudiant qui énonce sa thèse sur un sujet, et on met en face de lui quelqu'un qui est l'écoutant, qui doit la reformuler comme il l'a reçue pour vérifier qu'il l'a bien compris. Et il fait ça, et quand la compréhension est validée, après, il entame la critique de la thèse. Et je pense que c'est vraiment une discipline qu'il faudrait s'astreindre. Déjà, bon, on écoute, on reformule, on vérifie d'avoir bien compris, et après, on entre dans le débat. Voilà, comme un exemple, je pense que ça peut s'appliquer en plein des endroits, mais en tout cas, nous, on pratique ça avec nos étudiants pour essayer de créer justement du lien. C'est assez surprenant parce que dans leurs premiers propos, ils sont en général très fidèles à leur tradition ecclésiale. Et en fait, une fois qu'on entre dans l'échange après, on sent que les choses sont beaucoup plus poreuses parce que les réalités et leur complexité facilitent finalement des passerelles. Reformulation. Moi, je voulais peut-être juste ajouter un truc pour enfin, non pas radicaliser, mais étendre la question de la cornérisation, en quelque sorte, des religions dans le débat public. C'est pas seulement l'aspect politique, c'est pas le fait d'être réduit à une portion congrue seulement lors d'auditions parlementaires. Ce que je dirais, c'est socialement, en France particulièrement, il y a cet oignon. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres de Charles Pépin. Peut-être que Spinoza a une forte responsabilité. Dans son traité théologico-politique, il s'emploie à démontrer qu'il n'y a aucune intersection possible entre ce qu'il appelle la raison et la théologie. Bon, déjà, c'est des notions qui ne sont pas de même niveau. Il aurait pu dire philosophie et théologie, mais raison, bon, qui a après un organon, une capacité partagée par tous, et théologie, pour dire qu'en fait, la théologie et la religion ne pensent pas. Je pense que ça, c'est une idée qui s'est installée très très forte en France. D'ailleurs, le mot même de culte, réduire les religions au culte, c'est réduire à quelque chose de rituel, etc. Et donc, en France, il n'y a pas cette idée que les religions sont aussi des ressources de pensée. Les religions pensent, elles pensent depuis 3000 ans, depuis bien plus longtemps que les philosophes de la modernité, que nous révérons tous par ailleurs. Donc, les religions pensent, mais qui va
pensez à inviter un rabbin, un prêtre, un pasteur dans une émission culturelle, dans les médias, etc. C'est pas seulement dans le politique. Bon, il y a une trouille du politique, du pouvoir religieux qui a une histoire en France, mais même d'une manière générale, la notion que les religions sont des ressources de pensée n'est absolument pas partagée dans la culture française. Donc effectivement, il y a une mise de côté des religions, une spécialisation. Alors, voilà, heureusement qu'il y a des débats comme ci, mais on n'est que des religieux entre nous quelque part. Alors moi, j'ai fondé une association qui s'appelle Les Voix de la Paix, qui justement, pour tous les sujets qu'on aborde, il n'y a pas longtemps d'ailleurs la démocratie, font intervenir des intervenants, philosophes, sociologues, politiques, religieux, pour mettre à niveau des paroles qui parlent d'endroits différents, mais qui ont quelque chose à partager. Les religions sont, en dehors d'être peut-être des machines identitaires, dénoncées parfois à juste titre, et des instruments cultuels, des ressources de pensée. Ça fait 3000 ans que les religions pensent, et je pense que la société gagnerait à donner à leurs représentants une part un petit peu plus visible. Merci Yann. Est-ce que c'est le mot de conclusion? Il y a une dernière question? Non, bah c'est bien. On va conclure sur ce point en vous remerciant. Alors simplement pour signaler que Yann justement a une actualité littéraire avec Philosophie du Talmud qui vient de sortir. C'est tout frais, hein, ça sent encore l'imprimerie. Bon roman de plage. Ça se lit très bien, il y a des exercices à faire et tout. Voilà. Charles Pépin, évidemment, on vous retrouve sur les ondes de la noble maison de Radio France, France Inter cet été. Puis également les livres, il y en a un certain nombre, dont celui que tu as évoqué tout à l'heure, sur la confiance. Est-ce qu'il y a d'autres actualités à signaler chez vous, chez nous? Non, pour l'instant c'est bon. Eh ben, écoutez, on va vous remercier vraiment profondément pour ces échanges extrêmement stimulants et élevants, si je puis dire. Merci à vous aussi d'être venus, d'avoir traversé la canicule, oui, c'est ça, pour nous rejoindre ici ce soir au Collège des Bernardins. Et écoutez, il y a un rafraîchissement qui vous attend à la sortie. Donc on aura le temps de discuter, de prolonger les échanges à ce moment-là. Et puis